Alors, lorsqu'on m'a proposé d'animer cette table ronde, qui manifestement, je crois pouvoir le dire sans me tromper, va nous permettre de prolonger le débat de tout à l'heure. Quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir en mémoire, de me souvenir de cette phrase d'Alphonse Allais qui invitait à construire les villes dans la campagne, en plein milieu de la campagne. Il ne croyait pas si bien dire, puisque maintenant on parle d'agriculture urbaine. Alors, je dois à la vérité de dire que quand j'ai rencontré cette notion, j'ai spontanément pensé à toutes ces initiatives très intéressantes, fondées plus sur des relations de proximité. J'ai nommé bien sûr les ANMAP, qui sont parmi ces initiatives les plus connues et qui consistent donc à vous assurer un approvisionnement régulier en fruits et légumes de saison, moyennant un abonnement, une adhésion à une association. En fait, il ne faut pas. Nous sommes sur le territoire de Marne-la-Vallée, qui est, vous le savez mieux que moi, caractérisé par des territoires denses, mais également des espaces agricoles, maraîchers et puis céréaliers, avec lesquels il faut composer. Alors justement, comment parvenir à une agriculture urbaine, comment concilier une agriculture dans toutes ses composantes avec l'élément urbain, c'est l'enjeu de cette table ronde. Alors pour commencer, c'est vers vous, André Fleury, le bien nommé, permettez-moi, Fleury, que je me tourne. Vous êtes professeur d'agriculture périurbaine. Alors pourquoi périurbaine et pas agriculture urbaine? Tout simplement, vous nous direz pourquoi. À l'ENSPV, c'est-à-dire l'École nationale supérieure du paysage de Versailles. Bien. Et en préparant cette table ronde, en enquêtant, j'ai trouvé trace d'un article paru en 97, donc il y a plus de 10 ans, signé d'un certain André Fleury, co-signé, je crois qu'il y avait un collègue, sur précisément l'agriculture urbaine, article dans lequel vous expliquiez la genèse, l'origine de cette agriculture, de cette notion qui nous vient en fait des pays du Sud, confrontés à une urbanisation galopante, explosive, et de sorte que la transposition de cette notion dans notre contexte ne va pas de soi, et c'est ce que vous allez nous expliquer, André Fleury, en quelques minutes, en une quinzaine de minutes. Alors, il suffit d'appuyer, voilà. Je donne la consigne. Quand vous intervenez, vous appuyez. Quand vous n'intervenez plus, vous appuyez pour faciliter l'enregistrement de vos interventions. Avant même de commencer l'intervention, j'insiste sur notre qualification ici, agri-urbanisme, et nous avons créé le CERAPT avec l'école d'architecture de Versailles et AgroParisTech pour essayer d'analyser ce nouveau questionnement. Alors, questionnement de quoi? C'est le questionnement qui vient de la rencontre et c'était évoqué tout à l'heure à propos de l'étalement urbain, qui est cette intrication croissante des champs et des villes. Bon, ici, il y a des images. Vous voyez Londres, la ville est en blanc, toutes les taches d'habitat périurbain en blanc dans l'océan noir, qui est en fait un océan vert, ici. Dessous, même chose, en inverse vidéo, c'est la ville de Milan. Et puis, je pourrais en citer évidemment beaucoup d'autres. Ce qu'il y a, c'est que c'est important cette vue, parce qu'elle nous rappelle qu'on ne va plus tellement parler de ville, mais de la région urbaine, qui devient la véritable entité sur laquelle on va travailler toutes ces questions. C'était évoqué tout à l'heure pour la nature. Là, je vais évoquer ces questions d'agriculture. Alors, je passe là-dessus. Il y en a d'autres dans le monde. Ce qui est intéressant ici, c'est simplement que les villes-centres se sont appropriées l'autorité sur la planification de leur périphérie verte. Et c'est ça que je veux faire ici ressortir. Alors, qu'est-ce que ça produit? Alors, pour l'instant, j'ai parlé d'agriculture périurbaine, parce que de fait, l'essentiel de l'agriculture est périurbaine. Bien, j'ai commencé par la seconde ligne, bien entendu, c'est de l'agriculture, donc ça produit des produits agroalimentaires, qui marquent l'empreinte de l'agriculture sur l'espace. L'Île-de-France est une région agricole, dont les produits alimentent différentes filières, soit locales,
et c'est là que tout à l'heure on va discuter la proximité, soit mondiale. Et je veux simplement rappeler ici que du fait de l'évolution de la population mondiale, chaque hectare cultivé devra produire 10 fois plus qu'en 1850. Donc sur 2 siècles, comme on va vers une population de l'ordre peut-être de 9 milliards d'habitants en 2050, ça permet de voir ce très lourd questionnement sur la production alimentaire. Bon, mais ça produit aussi, et là je me réfère soit à Bertrand Hervieux et Jean Viard, j'ai encore oublié Jean Viard, soit à ce qu'avait produit Gérard Larcher sur une commande du ministère de l'Environnement de l'époque, autant que c'était les dames qui étaient ministres de l'Environnement. Il a dit, attention, le premier produit de l'agriculture périurbaine, c'est le paysage rural. Et c'est un paysage qui est identifié comme tel depuis des siècles, puisque c'est là qu'on va trouver tous les châteaux d'Île-de-France, tout ce que les grands de jadis ont choisi comme lieu d'implantation de leur résidence, on ne disait pas encore secondaire. Et puis, des valeurs nouvelles qui émergent, le loisir, la réinsertion et la recomposition de la société. Alors voilà la question de l'agriculture urbaine. Bon, je pense que la définition la plus générale, c'est de dire que c'est une agriculture de crise. Alors, il y a des crises de disponibilité alimentaire. Ici, j'ai noté les guerres, avec toutes les conséquences sur les populations civiles, notamment dans le monde rural, je pense à l'Afrique, mais aussi toutes les crises de pouvoir d'achat. Rappelez-vous la catastrophe argentine, il y a quelques années, où la dépréciation monétaire fulgurante en Asie du Sud-Est, il y a maintenant une douzaine d'années, qui fait que tous ceux qui étaient salariés voient brusquement la monnaie qui leur servait à acheter leurs aliments perdre toute valeur. Donc là, il y a de vrais problèmes. Et puis, c'est une crise urbaine, c'est-à-dire c'est la crise de l'habitabilité de la ville, avec tout un tas d'indicateurs de description, qualité du cadre de vie, pauvreté, altération sociale, etc. Alors, rapidement, les trois étapes de l'évolution de ce paradigme, je dis bien paradigme parce que c'est très difficile de le définir comme concept, c'est d'abord le constat dans les pays du Sud que, avec tous ces déplacements de population liés à la misère rurale et aux guerres, il y avait des migrants qui allaient vers les villes, mais les villes n'avaient rien pour les accueillir. Donc la première chose, le lendemain de leur arrivée, ils se mettaient à faire un potager en espérant que le plus vite possible, ils auraient de quoi manger. Et ça, bien sûr, là où personne n'avait le droit de s'installer. Donc c'est pour ça que je note en site précaire. Ensuite, nous avons adapté ce terme à partir du moment où la planification urbaine a commencé à s'intéresser à ces espaces agricoles, a cessé de les considérer comme des vides urbains. Et c'est pour ça que je vous mets l'image ici du SDRIF 1994, parce que c'est une des premières fois que très clairement on donne une fonction, et ici c'est bien une ceinture verte et paysagère qui est dédiée, c'est à peu près les mots du SDRIF, sauf que j'ai beaucoup raccourci, au cœur urbain, aux populations du cœur urbain dense. Donc ça veut dire qu'on commence à dire le, entre guillemets, vide agricole et naturel, surtout forestier, de la ceinture verte, est dédié à des besoins urbains en termes de récréation, etc. Excusez-moi, ce qu'il y a d'intéressant, je ne sais pas si on le voit depuis la salle, c'est les espaces verts dans Paris intramuros, qui sont liés au parc. Donc voilà Paris intramuros. Voilà. Et voilà la ceinture verte, donc un anneau de 20 km d'épaisseur, dont Madame Barbieri, qui est dans la salle, pourrait abondamment nous parler. Voilà, donc nous avons proposé que, mais attention, à partir du moment où la planification urbaine s'intéresse à ces espaces deviennent en soi des lieux d'agriculture urbaine avec une problématique spécifique, notamment en termes de paysage.